Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un mois, un drama, et j'ai décidé de vous parler encore une fois d'un BL, et il s'agit de la pluie. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de celui-ci pour ce mois-ci? Simplement parce que il a tellement fait dégueulasse en termes de météo chez moi que y a eu de la pluie à gogo, que en fait je me suis dit bah tiens, pour rester dans le thème sur le mois de février, je vais parler de ce BL là qui en plus n'est pas très connu en tout cas, ou n'a pas été autant regardé, et donc j'avais envie de vous en parler. Pour vous faire un rapide résumé de ce BL, c'est l'histoire de Tai, un jeune journaliste qui est atteint de surdité lorsqu'il se met à pleuvoir. Étant atteint de cette surdité, il est capable de pouvoir entendre son âme sœur. Or, le jour où il a entendu son âme sœur pour la première fois, c'est aussi le jour où ses parents, qui eux-mêmes sont des âmes sœurs, ont décidé de se séparer et de divorcer. Depuis ce jour-là, Tai ne croit plus vraiment en l'amour et aux âmes sœurs et donc refuse de répondre à son âme sœur qui lui parle les jours de pluie. Mais le destin décide de s'en mêler et va faire en sorte que Tai et Pat finissent par se rencontrer pour de vrai. Donc voilà un peu pour le résumé rapide de cette série. Je peux pas en dire plus ou moins parce que je veux pas rentrer trop dans le détail ou dire trop de spoil. Je préviens tout de même pour la suite de cette vidéo qu'il va y avoir des spoils puisque je vais détailler en points positifs et points négatifs. La petite nouveauté, c'est que j'ai décidé aussi de citer des points mitigés. Ces points mitigés, ce sera ceux qui peuvent être à la fois positifs ou négatifs en fonction de votre point de vue, en fonction de ce que vous ressentez, et pour le coup en fonction de ce que moi j'ai ressenti. Donc je vous préviens, si vous n'avez pas vu la série et que vous ne voulez pas être spoilé, je vous conseille pas de suivre la suite de cette vidéo. Néanmoins d'un autre côté, ça vous permettra peut-être de savoir si oui ou non vous avez envie de la regarder. Donc à vous de voir, vous êtes prévenus. Alors, commençons par les points positifs. Et pour le premier point positif, nous allons parler de l'originalité de l'histoire. Donc pourquoi ce point positif en premier lieu? Simplement parce que ça change un peu. On se retrouve dans un début d'histoire, un synopsis qui est assez intéressant. L'idée de pouvoir entendre son âme sœur et de lorsqu'il pleut, tout simplement. Je trouvais que c'était super intéressant et c'est un sujet, la première fois que je l'ai entendu ou que j'ai lu ce synopsis, j'ai direct été hypée, je me suis dit ça a l'air intéressant, c'était original et ça changeait des scénars qu'on connaît par cœur. Et en plus de ça, c'était pas un scénar étudiant, c'était dans la vie quotidienne, dans le monde du travail, etc. Et je trouvais ça vraiment intéressant et original. Et pour avoir vu la série pour le coup, effectivement, c'est un sujet vraiment original que j'ai vraiment aimé regarder et qui a vraiment été très bien amené. Donc déjà, rien que pour cette idée, ça méritait d'être cité dans les points positifs. Deuxième point positif, la relation entre Tai et Tien. Donc Tai et Tien sont les deux frères finalement dans cette fratrie de 4 frères. Donc c'est le frère numéro 2 et le frère numéro 3 en gros. Ces deux frères-là s'entendent à merveille et j'ai vraiment aimé cette relation et c'est pour ça que je tenais à en parler en point positif parce que c'est une relation qui est amenée avec douceur et en même temps avec taquinerie que j'ai vraiment adoré. Ici, on voit que Tai, il a pas énormément un gros groupe d'amis, etc. Mais finalement, son meilleur ami, ça reste son frère. Et ils sont toujours ensemble. Tien, quand il faut reprendre son frère, il va le reprendre, le secouer. Mais en même temps, quand il a besoin aussi d'être rassuré ou qu'il a besoin de conseils, c'est vers Tai qu'il va aller. Donc les deux, en fait, ils sont constamment ensemble, ils s'inquiètent les uns pour l'un pour l'autre. Et ce que j'aime aussi, c'est que, outre cette ambiance amicale qu'on voit entre eux, on pourrait presque croire que c'est des meilleurs amis, mais par moments, on ressent vraiment que c'est aussi un esprit très fraternel, parce qu'ils se taquinent tout le temps, ils vont un peu se cracher dessus l'un l'autre, mais par contre, quand il arrive malheur à l'un ou à l'autre, ils sont là, quoi, et ils s'inquiètent, et on sent la relation fraternelle. Et ce point-là, il est vraiment important de le souligner, cette relation fraternelle, mi-fraternelle, mi-amicale finalement, et ça méritait d'être souligné. Troisième point positif, la personnalité et la psychologie des personnages.
Pourquoi j'insiste sur ce côté psychologie des personnages? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde et dans une société où les BL sont produits en masse. Il y en a de plus en plus, et ça change des tout débuts et des débuts comme moi j'ai commencé, où il y avait qu'un drama, qu'un BL tous les mois, et encore, je suis gentille. Donc du coup, aujourd'hui, c'est produit en masse, et en fait, on sent que certains sont très peu travaillés. C'est pour produire, et c'est dommage parce qu'on a des personnages un peu toujours pareils, et ça peut être vite lassant. Dans cette série, dans ce BL La Pluie, les personnages sont travaillés. On sent qu'il y a une psychologie, on sent qu'il y a une histoire derrière leur relation. Par exemple, Tai qui ose pas s'ouvrir à l'amour à 100% parce qu'il est traumatisé du divorce de ses parents, et qu'il n'a pas compris en fait. Il y a une histoire, il y a une psychologie de pourquoi il est comme ça. Ou Pat qui a besoin de se sentir en confiance, il y a aussi une psychologie autour de ça. Chaque personnage a une psychologie, et je trouvais que c'était super intéressant parce qu'ils sont travaillés, et on sent qu'ils n'ont pas juste posé des personnages là pour les poser là, parce que même les personnages qu'on voit le moins, ils sont travaillés. Je pense notamment à un autre personnage que je citerai plus tard, mais tous, ils sont travaillés dans leur histoire, dans leur psychologie, dans leur personnalité, et j'ai trouvé ça très intéressant, et c'est ce qui fait aussi qu'on rentre plus facilement dans l'histoire. Et cette psychologie des personnages et cette personnalité très travaillée, je me devais de la souligner dans les points positifs, parce que, encore une fois, aujourd'hui, je regarde plein de séries BL, et des fois, je trouve dommage que l'histoire et la psychologie des personnages ne soient pas autant bien travaillées. Ce qui n'est pas le cas dans La Pluie, pour le coup, puisque c'est un joli point positif. Autre point positif, on va parler du cast. C'est un cast qui n'est pas très connu. Physiquement, vous les avez peut-être déjà croisés à droite à gauche si vous regardez des BL depuis un moment et que vous vous intéressez à toutes les agences. Mais c'est pas forcément des acteurs non plus qu'on entend beaucoup parler. C'est des acteurs plutôt discrets, et pour certains d'ailleurs qui ont joué que dans celui-ci et qui depuis on n'a plus revu. D'autres qu'on a pu revoir, notamment je pense à l'acteur Pi qui joue dans Jack and Joker. Bref, dans tous les cas, c'est un acteur que vous avez dû revoir depuis, mais même c'est un acteur qui est très bon et que je trouve presque dommage qu'il soit pas plus mis en avant et qu'on le voit pas plus souvent dans des dramas ou des BL, parce qu'il est juste trop top. Encore une fois, il n'y a pas que lui, je trouve que tous les acteurs choisis pour cette série sont pas mal du tout, ils font du bon boulot, et ça reste des acteurs, j'aime pas dire ce terme, mais sous-cotés, alors qu'ils font quand même du bon travail. Donc je tenais à souligner que nous avons un très bon cast dans La Pluie, bien qu'ils n'aient pas une célébrité énorme. Dernier point positif pour cette liste, je parlerai de l'ex de Pipat, il s'agit de Nara. Alors pourquoi je cite l'ex, le personnage notamment de Nara, dans les points positifs? Pourquoi? Parce que pour une fois, ça fait vraiment plaisir de voir une ex qui, oui, cherche à plus ou moins se remettre avec son ex sans être toxique. Merci. C'est lourd dans les BL des fois de voir l'ex-copine qui se pointe et qui veut récupérer son mec, enfin son ex, et qui s'y prend toujours de la mauvaise façon, ou s'en prend au pairing, enfin au nouvel amoureux, ou qui devient toxique, méchante, voire à même faire des dingueries des fois. Il y en a marre de ce personnage féminin toujours détesté parce que elle veut récupérer son mec, son ex, enfin bon bref, vous avez compris. Là pour le coup on a, oui, une jeune fille qui va se séparer à un moment donné avec Pipat, qui va tomber amoureux de Tai, et quand elle va revenir, elle va essayer de comprendre et de dire est-ce qu'il y a une chance pour qu'on se remette ensemble? Oui, non, il va être clair, et terminé. Et en fait, elle va comprendre que c'est fini, et elle va sourire, elle va être un peu nostalgique, un peu triste bien sûr, ça reste une rupture, mais elle va pas souhaiter du mal à son ex, elle va pas aller souhaiter du mal au nouveau mec de son ex. Non, au contraire, elle va même en aller s'excuser pour avoir créé peut-être un quiproquo à un moment donné. Et ça fait plaisir, ça rafraîchit, ça change. Et je tenais vraiment à le souligner, pour une fois, pas d'ex toxique. Et ça fait du bien, vraiment. Donc voilà pour mes petits points positifs. Ça paraît très peu, mais en fait c'est finalement toute la globalité de l'histoire et l'originalité que ça renvoie, les acteurs, etc. En fait, tout le fond de l'histoire et la forme, c'est positif, vraiment. Et quand le plus gros de l'ensemble c'est positif, forcément ça fait quand même un bon BL. On va passer aux points mitigés. Donc encore une fois, cette catégorie, les points mitigés, c'est les points ce que j'appelle moyens et qui en fait peuvent être à la fois vus de manière positive comme de point de vue négative. Ça va dépendre de votre ressenti. C'est parti!
Le premier point mitigé, pour moi, il s'agit des parents. Les parents de Tai et Tien notamment, du coup de la fratrie des 4 garçons. Pourquoi les parents? Faut savoir que ça peut être vu de manière... Ils peuvent être vus, ces personnages-là, de manière positive comme négative. Il faut savoir que c'est des parents aimants, des parents à l'écoute, des parents ouverts d'esprit, donc pour ça, ce sont des personnages très positifs. Mais c'est aussi des parents qui, en pensant protéger leurs enfants, sont restés dans le silence, dans le mutisme, ce qui a créé, d'une certaine manière, des traumas chez leurs enfants, et notamment chez Tai, qui, à cause de ça, ne croit plus en l'amour. Il a jamais eu d'explication de la part de ses parents qui, eux-mêmes atteints de surdité au moment où il pleut, s'entendaient, étaient des âmes sœurs, et qui, malgré tout, ont fini par divorcer. Et Tai, ça, il ne le comprend pas et n'a jamais eu de réelle explication de la part de ses parents, ce qui a créé ces traumatismes chez lui. Alors vous me direz, mais Laura, s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas eu d'histoire. On est d'accord aussi. Mais bon, si on prend vraiment les parents en eux-mêmes, les personnages qu'ils sont, ils peuvent être vus comme vraiment des parents parfaits sur plein de points, mais malheureusement avec un gros manque de communication, ce qui a créé chez leurs enfants des petits traumatismes ou des incompréhensions et qu'ils ont avancé avec ça en fait. Donc je le mets au milieu, bien que malgré tout les parents restent un point quand même assez positif dans l'ensemble. Petit plus d'ailleurs à la scène dans le dernier épisode quand ils se retrouvent donc les 2 parents plus tous les enfants, qu'ils ont une discussion au moment du remariage de la maman où ils discutent tous ensemble sur leur famille, sur leurs sentiments, etc. J'ai trouvé ça super touchant, cette scène est magnifique et on sent vraiment la dynamique familiale qui a été développée autour de ses parents et en fait finalement du message de il n'y a pas de parents parfaits, il y a juste ceux qui essayent de faire de leur mieux, qui pensent faire mieux à un moment donné et qui se rendent compte que c'est pas le cas et qui se remettent en question. C'est des parents qui vont se remettre en question et se dire ok on a mal fait, mais ça change rien à tout l'amour qu'on vous porte, qu'on se porte, il y a beaucoup de respect. Et donc voilà, je mets dans les mitigés, mais ça reste quand même dans mon cœur des parents très positifs. Autre point mitigé, j'ai noté une fin un peu trop rapide. Alors pour le coup, je l'ai mis mitigé parce qu'à mon premier visionnage, je me rappelle m'être dit ça finit de manière un peu trop rapide, j'aurais voulu plus de détails sur la fin, notamment dans les retrouvailles entre Tai et Pipat. J'aurais voulu plus de détails encore sur l'homme et Tien. J'aurais voulu plus, je me rappelle à mon premier visionnage, j'avais eu une petite pointe de j'en aurais voulu plus pour ce final. Sauf que en re-regardant là récemment le BL avant de vous faire cette vidéo, bah ça m'a pas finalement plus choqué que ça. Alors est-ce que c'est parce que après l'avoir revu, je le ressens différemment? Honnêtement, je sais pas, mais j'ai aimé cette fin malgré tout, alors qu'à mon premier visionnage, je me rappelle avoir été frustrée. Donc pour le coup, je pense que c'est une question de ressenti. Peut-être vous allez vous dire la fin, elle a été très vite terminée. En fait, il faut savoir que dans le dernier épisode, on a toute la discussion autour des parents avec leurs enfants. Ils résolvent ensemble finalement leurs problèmes familiaux. Et après, la dernière partie, le dernier quart de l'épisode, c'est vraiment les couples. Ça conclut les couples. Et du coup, c'était juste, je pense, le dosage de l'épisode qui a été mal proportionné en fait. Et ça donne cette impression d'une fin un peu rapide, mais c'est pas le cas parce que tout est conclu, tout est bien terminé. Donc au final, c'est une question de ressenti. Autre point mitigé, il s'agit de l'homme fun et Tien. L'homme et Tien sont le couple secondaire de cette série, qui est juste trop mimes. Moi, je les adore. Mais, parce que oui, il y a un mais, pour moi, il aurait mérité un peu plus de développement. En fait, c'est un couple, je sais pas comment expliquer, mais on en aurait presque voulu plus de détails, plus de moments où on les voit ressentir des choses. C'est peut-être propre à moi-même, pour le coup. Peut-être que vous penserez pas comme moi si vous avez vu la série, mais moi, pour le coup, pour l'homme et Étienne, j'en aurais voulu beaucoup plus. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vrai que moi, dans mon ressenti, on voyait les scènes ensemble, on les voyait se rapprocher parce que au début, l'homme et Étienne ont du mal, ils s'apprécient pas trop, puis on les voit se rapprocher ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix pour un projet, mais en fait, c'est là où on les voit se rapprocher et s'entendre de mieux en mieux, mais on les voit pas vraiment à quel moment ça switch et à quel moment vraiment ils tombent amoureux, parce que si on va nous montrer une scène ou deux où ils vont se poser des questions,
mais on va pas vraiment savoir s'ils se posent la question ou si ça y est, ils sont vraiment tombés. C'est d'un coup qu'on finit par comprendre parce que Tian, par exemple, il va le dire, ou l'homme, il va se montrer confus, mais voilà, ça va... Je sais pas comment l'expliquer, pour le coup c'est un ressenti, encore une fois, mais c'est pour ça que je les mets dans les mitigés, parce que c'est vraiment un super couple. Mais encore une fois, j'en ai pas eu assez, j'en aurais voulu tellement plus pour eux deux, il y aurait eu tellement à faire en fait. C'est ça le truc, c'est qu'autour de ces deux-là, il y aurait eu tellement à faire, et ils s'en sont pas servis comme ils auraient pu s'en servir. En gros, c'est un peu ça. C'est pour ça que pour moi, l'homme et Tienne sont dans les mitigés. Autre point mitigé, du coup, qui va un peu en lien avec celui que j'ai dit avant sur l'homme Étienne, il s'agit du gros quatuor amoureux. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vraiment un quatuor, on est d'accord. Mais quand on fait l'historique, on a Nara, l'ex de Pipat, qui à un moment donné va essayer de le récupérer. Pipat qui tombe amoureux de Tai, Tai qui est amoureux de Pipat, ok, c'est des âmes sœurs, sauf qu'on a l'homme qui tombe amoureux de Tai, Étienne qui est amoureux de l'homme. Vous voyez le schéma? C'est un peu casse-tête et je trouve que c'est beaucoup de... On s'aime, on se re-aime pas, enfin bref, c'est beaucoup d'entremêlage, ça se dit, je sais même pas si ça se dit, mais c'est beaucoup de fils conducteurs les uns autour des autres qui peut vite prendre la tête. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était bien amené et c'est pour ça que je le mets dans les mitigés et pas dans les négatifs. Dans l'ensemble, c'est très bien amené, ça nous rend pas confus, on n'est pas embrouillé, bien que là, comment je le raconte, ça peut donner l'impression, mais je vous assure que non, on n'est pas embrouillé, parce que ça reste quand même assez clair. Il y a juste 2-3 petits détails qui peuvent être dérangeants dans ce gros quatuor, mais c'est pas non plus dramatique. Voilà. Du coup, c'est pour ça que je le mets dans les mitigés, parce que aussi, encore une fois, s'il n'y avait pas toutes ces histoires et toute cette espèce de quatuor bizarre, il n'y aurait pas vraiment d'histoire non plus. Donc, encore une fois, point de vue mitigé pour ce point-là. Dernier point mitigé, bien sûr, il s'agit de la fin ouverte. Alors la fin ouverte, comme je vous l'ai dit avant, c'est plutôt bien conclu. On a une fin pour tout, il n'y a pas de souci. Sauf que, si vous avez vu jusqu'à la fin, nous avons un petit extrait qui pourrait sous-entendre une suite, ou en tout cas une fin ouverte, qui nous laisse propre à nous de s'imaginer de comment ça pourrait continuer. Il faut savoir que je ne suis pas une grande adepte des fins ouvertes, parce que du coup après je me pose 46 000 questions, et je me dis est-ce que si, est-ce que là, comment ça aurait pu finir, etc. Donc du coup je vais pas rentrer dans le détail vraiment de cette fin ouverte, si ce n'est que je vais un peu spoiler sur un point, c'est que Tian se met à entendre son âme sœur un jour de pluie. D'un coup il se retrouve atteint par la surdité du jour au lendemain, et il se met à entendre son âme sœur. Ça finit comme ça, où on voit Tien qui entend la voix de son âme sœur et qui comprend pas ce qui lui arrive, et ça finit comme ça. Ça laisse sous-entendre à une fin ouverte, bien entendu, et là c'est propre à nos imaginations, ça m'a même donné envie d'écrire la suite tellement. Mais outre ça, ça peut aussi laisser sous-entendre qu'il aurait pu avoir une suite, et notamment peut-être un peu plus centrée sur l'homme Étienne, et j'aurais été ravie, sauf que c'est pas le cas, bien entendu, c'était juste une fin ouverte, je pense, pour laisser un peu libre cours à notre imagination. Il faut savoir aussi qu'il y a une scène dans la série à un moment où l'homme demande à Tien si tu devais choisir entre celui que tu aimes, enfin la personne que tu aimes, et ton âme sœur que tu te mets d'un coup à entendre, tu choisirais qui? Tienne répond mon âme sœur parce que je crois en ça, mais c'est pas garanti. Il faudrait voir la situation. Et du coup, ça laisse sous-entendre un peu en mode, bah du coup, qu'est-ce que Tian y ferait, puisqu'il est avec l'homme, il est amoureux de l'homme, mais d'un coup, il entend son âme sœur qui n'est pas l'homme. Donc du coup, qu'est-ce qu'il ferait? Et donc là, du coup, trop de questions. Et là, c'est mon esprit qui, les fins ouvertes, ça m'énerve parce qu'après, je pars trop loin et j'ai 10 000 questions et j'aurais voulu avoir une suite pour ça qu'on n'a pas. Donc c'est pour ça que je mets en point mitigé la fin ouverte. Donc voilà pour les points mitigés, à voir si vous pensez un peu comme moi ou pas. Et on passe tout de suite au point négatif. Parce que oui, il y en a un peu. Alors du coup, premier point négatif, et celui-là c'est je pense celui qui m'a le plus marqué, parce qu'à chaque fois, vous voyez, j'étais un peu en mode en train de souffler à chaque fois que ça arrivait, c'est le fait que la pluie tombe et s'arrête à n'importe quel moment, quand ils ont besoin dans l'histoire à ce qu'il y ait la surdité qui apparaît, ou que l'autre entend son âme sœur, hop, la pluie tombe. Et des fois elle tombe 3 secondes et demie, puis hop, elle s'arrête pour qu'ils puissent re-entendre le monde extérieur, puis hop, elle retombe. En fait, on a un peu l'impression que la pluie tombe
n'importe comment, s'arrête n'importe quand, un peu comme si la météo elle était contrôlée en un claquement de doigts, vous voyez. Et je trouve que c'était un peu absurde, ou en tout cas c'était mal amené dans la temporalité, ce petit point-là, parce que c'était « Ah, il pleut, tiens, on a besoin qu'il pleuve là tout de suite, parce qu'il faut que Tai il entende les pensées de Pipat, donc allez go, on fait pleuvoir ». Ça dure 3 secondes et demie, juste le temps qu'il entende un truc, et hop, d'un coup la pluie s'arrête. Alors on est d'accord que ça existe, hein, que la pluie tombe comme ça, et reprenne... Enfin, elle tombe, elle s'arrête, puis elle retombe, ça arrive, on est d'accord. Mais je trouve que, pour le coup, ça a été des fois amené de manière un peu grotesque, et un peu vraiment quand la série avait besoin qu'il pleuve. Vous voyez ? Donc voilà, c'est un petit point négatif qui ne change absolument rien à l'histoire, on est d'accord, mais ça reste un point négatif. En tout cas, sur le coup, ça fait sourire. C'est pas forcément la chose sur laquelle je m'étais attardée à mon premier visionnage, mais j'avoue que pour l'avoir revu, à chaque fois que la pluie tombait ou s'arrêtait, j'étais là genre « Ah ouais, ok. Ah ouais, d'accord. » On va dire que je souriais un peu en levant les yeux au ciel, genre « Allez, bon, ok, d'accord. » Mais bon, après, comme ça change rien à l'histoire, voilà. Deuxième point négatif, et je crois que pour moi, c'est le plus gros, c'est la chose qui m'a le plus dérangée dans le drama, c'est les sentiments de l'homme et sa confusion et le fait qu'il soit complètement amoureux de Tai et qu'il se mette à entendre ses pensées. Ça fait beaucoup, mais je vais m'expliquer. À un moment donné dans l'histoire, l'homme qui, on comprend bien vite, a une petite attirance pour Tai, le frère de Tien. On comprend bien vite qu'il a cette attirance, on sait juste pas trop si c'est de l'admiration ou de l'amour, etc. Lui, il ressent de l'amour, sauf qu'en même temps il est confus parce qu'il commence à ressentir des choses pour Tien aussi, donc il n'arrive pas trop à comprendre. Puis bam, par un pur hasard, il se met à entendre, à un moment de pluie, les pensées de Tai. Il les entend comme si c'était son âme sœur, chose qu'on comprend pas puisque Tai entend les pensées de Pipat. Et Pipat celle de Tai. Enfin bref, du coup, ça serait pas logique puisque ça voudrait dire que Tai aurait 2 âmes sœurs du coup. Donc il y a tout ce passage-là où l'homme se met à entendre les pensées de Tai, qu'il est complètement perdu et confus parce qu'en même temps, il commence à tomber amoureux de Tien, mais en même temps, c'est mal montré parce que le personnage de l'homme est tellement fermé et impassible qu'on voit même pas vraiment qu'il commence à s'intéresser à Tien. Donc en fait, tout ça mis en même temps autour du personnage de l'homme, c'est hyper complexe et hyper lourd même. Et moi j'ai trouvé ça mal amené, ça aurait pu être tourné et amené d'une autre façon pour que ce soit moins lourd déjà, avec trop d'informations autour de l'homme d'un coup. Il a rien demandé, le mec il se retrouve à entendre les pensées, il sait pas s'il est amoureux du frère de Tai ou de Tien, de quel frère il est amoureux il sait plus. Du coup pris dans un élan, il va venir, il va embrasser Tai pour savoir ce qu'il ressent, sauf qu'en faisant ça il se rend compte qu'il est pas amoureux de lui. Bref, vous voyez un peu la confusion du truc. Ils ont voulu montrer la confusion chez l'homme, ça y a pas de souci. Mais pour moi, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Il n'y avait pas besoin d'amener le fait que l'homme entende les pensées de Tai. Il n'y avait pas besoin de ça. Ok, ils avaient aussi besoin de créer un élément déclencheur entre Tai et Pipat pour qu'ils se disputent, parce que sinon les deux c'était gros green flag ensemble. Donc il fallait un élément déclencheur. Et en fait, tout a reposé autour de l'homme, sa confusion, le fait qu'il entende les pensées lui aussi, enfin bref, tout a été mal amené et justement trop vite. Voilà, c'est vraiment tout ce passage autour des pensées de l'homme, de sa confusion, qui a très mal été amené. En plus de ça, il faut savoir que l'homme c'est un personnage impassible, je l'ai dit tout à l'heure, enfin là, mais comme il est impassible, c'est très dur de comprendre ce qu'il ressent. S'il l'exprime pas, l'acteur il a tellement, mais ça fait partie du personnage, hein, mais il a tellement un personnage qu'on sait pas ce qu'il pense. Et du coup, même la confusion qu'il ressent, on la devine par rapport aux actions que l'homme fait, mais elle est légère. Il faut vraiment être concentré dans le drama pour comprendre qu'il y a une confusion de personnage, parce que le personnage, il est pas expressif. Donc c'est à vous de comprendre la psychologie du personnage. Donc il faut être concentré, quoi, notamment dans ce passage tout confus, tout confusion, et un peu trop, pour moi, exagéré. Il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Dernier point négatif en ce qui me concerne, c'est que je ne comprends pas pourquoi cette série n'est pas plus mise en avant et n'a pas plus de succès. Alors là, pour le coup, vous allez me dire, bah, c'est pas vraiment un point négatif, puisque, voilà, bah si, en fait, c'est qu'elle est pas assez
Je trouve les gens n'en parlent pas assez alors que c'est quand même un très bon drama. Alors je ne sais pas vraiment ce qui pourrait être des points négatifs énormes pour qu'elle n'ait pas eu le succès escompté. Je serais curieuse d'ailleurs de savoir ce qui a fait qu'elle n'a pas eu ce succès-là. Est-ce que c'est parce que c'est des acteurs moins connus? Est-ce que parce que c'est une série plutôt lente et développée? Alors, elle est lente, mais c'est une histoire d'amour, voilà, c'est une histoire d'amour avec une psychologie, une dynamique familiale. Est-ce que c'est ça qui peut ennuyer un petit peu? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas plus de succès, cette série-là. Quand je vois qu'il y a certaines séries, et je ne citerai pas de séries, qui ont des succès de fou malade alors que ben, les personnages sont pas développés, l'acting n'est pas dingue, ou l'histoire en elle-même, la réal, elle est pas ouf, cette série-là va avoir un succès de malade, et des petits bijoux comme La Pluie, qui sont pas plus mis en avant. Après, on a le droit de pas aimer parce que c'est pas son style et tout, ça je comprends. Mais moi qui aimais cette série, pourtant même moi qui l'ai adorée, j'avoue que c'est pas une série qui me vient en premier lieu dans la tête. Et pourtant, je l'ai adorée. Donc, c'est vrai que c'est dommage et c'est pour ça que je prends vraiment le temps de vous en parler aujourd'hui et je suis contente de dédier cette vidéo à ce BL-là parce que ça permet d'en parler un petit peu, parce que cette série mérite vraiment un peu plus de visibilité. Donc voilà, vous avez eu tous les points positifs, mitigés et négatifs sur cette série. Alors, j'ai fait des points plus ou moins objectifs, mais c'est aussi les miens. Je vous ai aussi donné mon avis en même temps. Si je les ai cités, c'est parce que je le pense. Tout ce que j'ai dit, c'est ce que je pense concrètement. Donc je répéterai pas et je redonnerai pas mon avis. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce BL-là. Si vous l'avez aimé ou pas, si c'est pas le cas, pourquoi, si vous avez aimé, pourquoi, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai cité ou pas, ou est-ce que vous auriez rajouté d'autres points? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis au mois prochain pour la prochaine vidéo, un mois, un BL. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!